Le gouvernement de Nouveau-Brunswick a mis en œuvre un plan d'action et une stratégie d'approvisionnement Nouveau-Brunswick d'abord le 2 novembre 2020. Cette stratégie et ce plan d'action ont été élaborés à la suite des consultations publiques avec les fournisseurs de Nouveau-Brunswick à l'automne 2019. Plus de 150 fournisseurs ont assisté aux consultations où des représentants de Services Nouveau-Brunswick, d'Opportunités Nouveau-Brunswick et du ministère du Transport et de l'Infrastructure ont pris connaissance des défis auxquels la communauté des fournisseurs du Nouveau-Brunswick fait face lorsqu'elle tente de soumissionner pour des contrats gouvernementaux. Si vous avez participé à l'une de ces séances, nous vous remercions d'avoir fourni vos commentaires. Le plan d'action et la stratégie d'approvisionnement Le Nouveau-Brunswick d'abord appuient la priorité du gouvernement, énergiser le secteur privé en reconnaissant que l'approvisionnement public est un levier de développement économique. Il vise à soutenir les entreprises locales et à réduire les obstacles à l'obtention de contrats de gouvernement de Nouveau-Brunswick. Cette présentation portera sur les diverses initiatives dans le cadre du plan d'action et la stratégie d'approvisionnement Le Nouveau-Brunswick d'abord. Des termes courants. Aspirant fournisseur néo-brunswickois s'étend d'un fabricant ou vendeur néo-brunswickois de biens et services qui a une place d'affaires au Nouveau-Brunswick. Un vendeur néo-brunswickois s'étend d'un vendeur de biens ou de services qui a une place d'affaires au Nouveau-Brunswick. Un fabricant néo-brunswickois s'étend d'un fabricant de biens qui a une place d'affaires au Nouveau-Brunswick. Et finalement, une place d'affaires s'étend que tout établissement où un aspirant fournisseur, un vendeur ou un fabricant mène régulièrement ses activités sur une base permanente et qui est clairement identifié par la raison sociale et où on peut avoir accès durant les heures normales d'ouverture. La stratégie d'approvisionnement Le Nouveau-Brunswick d'abord compte les objectifs principaux suivants. Maximiser l'obtention de contrats publics par les fournisseurs du Nouveau-Brunswick. Recueillir davantage à une démarche d'approvisionnement préconnaissant l'offre la plus avantageuse et l'innovation. Soutenir le développement stratégique des fournisseurs du Nouveau-Brunswick. Et consolider la stratégie et les opérations d'approvisionnement au sein d'une seule entité gouvernementale. Nous allons maintenant discuter des divers objectifs du plan d'action et de la stratégie d'approvisionnement Le Nouveau-Brunswick d'abord. SNB, le ministère du Transport et l'Infrastructure, et ONB sont responsables de la mise en œuvre des différentes actions sur une période de 2 ans qui a débuté en 2020. Les mesures suivantes ont été mises en œuvre. Exemption. Le GNB favorisera l'utilisation de diverses exemptions autorisées par les lois et les accords commerciaux, comme celles relatives au développement économique régional et à l'achat de produits d'alimentation locaux et de produits culturels. Par exemple, en 2020, 9 des 10 exemptions possibles au titre du développement économique régional ont été mises en profit. Cela veut dire que nous avons pu garder environ 9 millions de dollars en circulation dans l'économie de Nouveau-Brunswick plutôt que de risquer de les dispenser à l'extérieur de la province en suivant un processus d'appel d'offres ouvert. Politique d'approvisionnement. Les politiques comme Acheter Nouveau-Brunswick et Préférence pour le Nouveau-Brunswick seront mises en œuvre au GNB pour favoriser les fournisseurs de Nouveau-Brunswick lorsque les lois et les accords commerciaux le permettent. Nous en apprendrons davantage sur la politique d'approvisionnement le Nouveau-Brunswick d'abord dans un instant. Formation et outils. Les fournisseurs de Nouveau-Brunswick auront accès à de la formation et des outils en ligne afin d'améliorer leur connaissance du processus de passation des marchés publics et d'augmenter leurs chances à réussite lorsqu'ils présentent une soumission. Plus de formations et d'outils seront élaborés à l'avenir aussi. Et finalement, réseautage avec le gouvernement. Le GNB tiendra
tous les 2 ans, une exposition inverse et un événement de réseautage pour mettre en contact les fournisseurs de Nouveau-Brunswick et les organisations du secteur public. Les 2 premiers éléments de cette section ont été mis en œuvre et les 2 derniers seront mis en œuvre ultérieurement. Meilleur rapport qualité-prix pour la construction. Le GNB fera davantage appel à une démarche d'approvisionnement préconnaissant l'offre la plus avantageuse dans le domaine de la construction. Cela signifie qu'au lieu d'attribuer une soumission en fonction de le prix le plus bas, les soumissions seront notées à l'aide d'autres facteurs qualitatifs en plus de prix, comme l'expérience et la qualité. Cahier des charges du Nouveau-Brunswick. Dans la mesure du possible, les cahiers des charges des appels d'offres seront rédigés en tenant compte des produits néo-brunswickois et n'excluront pas les fournisseurs de Nouveau-Brunswick. Soumission en ligne. Il sera possible d'envoyer une soumission par voie électronique pour répondre aux appels d'offres, y compris les demandes de proposition ou DP dans le domaine de la construction. Planification de l'approvisionnement collaboratif. Le GNB informera et consultera les fournisseurs de Nouveau-Brunswick en ce qui concerne les projets d'immobilisation et des achats importants. Les 4 premiers éléments de cette section ont été mis en œuvre et le dernier point sera mis en œuvre à une date ultérieure. Comité de l'approvisionnement et du développement économique. SNB et ONB rencontreront régulièrement les représentants des ministères, des districts scolaires et des régies régionales de la santé pour discuter des possibilités de soutenir les fournisseurs de Nouveau-Brunswick. Navigateurs d'affaires. Les responsables du développement des entreprises et les navigateurs d'affaires d'opportunités Nouveau-Brunswick seront formés afin d'aider les fournisseurs de Nouveau-Brunswick à s'orienter dans le processus de passation des marchés publics. Veuillez noter que le 20 octobre, le service navigateur d'affaires sera situé dans leur kiosque, dans cette plateforme virtuelle, dans la salle d'exposition, et ils sont prêts à parler avec les fournisseurs de Nouveau-Brunswick et à les soutenir. Programme de propositions non sollicitées. Le GNB mettra en place un processus pour les propositions non sollicitées dans le cadre duquel les fournisseurs de Nouveau-Brunswick pourront présenter leurs idées et produits innovants. Si vous voulez en savoir plus de ce programme, visitez la section sur demande de l'auditorium de cette plateforme. Et enfin, les 2 derniers points du plan d'action. Le premier point est complété. Fonction et stratégie d'approvisionnement. Le gouvernement aura un organisme, Service Nouveau-Brunswick, qui sera responsable de tous les approvisionnements du gouvernement de Nouveau-Brunswick, qu'il s'agisse des biens, de services ou de construction. Et le dernier point est en cours. Loi sur les approvisionnements. Le gouvernement aura un projet de loi qui régira tous les marchés publics de biens, de services et de construction au Nouveau-Brunswick. Voyons maintenant un peu plus la politique d'approvisionnement, le Nouveau-Brunswick d'abord. La politique d'approvisionnement, le Nouveau-Brunswick d'abord, a été mise en œuvre par Service Nouveau-Brunswick le 2 novembre 2020 et, comme il a été déjà mentionné, il s'agit d'une initiative clé dans le cadre de la stratégie et le plan d'action de Nouveau-Brunswick d'abord. La présente politique vise à s'assurer que les biens, les services et la construction sont achetés auprès des fournisseurs de Nouveau-Brunswick lorsque cela est possible et légalement permis en vertu de la législation et les accords commerciaux. Dans cette section, nous vous donnerons un aperçu rapide de la politique, mais la politique complète est disponible en ligne. Il vous suffit d'aller au www.gnb.ca/NB d'abord, de cliquer sur le plan d'action Le Nouveau-Brunswick d'abord, puis de cliquer sur Politique d'approvisionnement. Maintenant que vous comprenez à qui profite cette politique, qui doit la suivre?
Les ministères, districts scolaires et régies régionales de la santé pour l'approvisionnement des biens, de services et de services de construction. Et comment la politique est-elle appliquée? Le GNB s'approvisionnera auprès des fournisseurs de Nouveau-Brunswick lorsque cela est possible et légalement autorisé, à moins qu'une exception ne s'applique. En vertu des seuils les plus bas applicables aux accords commerciaux, le GNB doit s'approvisionner auprès des fournisseurs du Nouveau-Brunswick ou, en vertu des seuils les plus bas applicables aux accords commerciaux, approvisionnement stratégique appliquera les préférences du Nouveau-Brunswick ou, lorsque vous tirez parti d'autres méthodes d'approvisionnement, donc des exemptions, autorisées en vertu de la loi et de l'accord commercial, faites appel aux fournisseurs de Nouveau-Brunswick. Donc, par exemple, le seuil applicable le plus bas pour les ministères est 26 400 $ pour les biens et de 105 700 $ pour les services ou la construction. Cela signifie qu'en vertu de ces seuils, les biens ou services doivent être achetés d'un fournisseur de Nouveau-Brunswick à moins qu'une exception ne s'applique et nous examinerons cette exception à la diapositive suivante. Ces seuils varient selon l'entité contractante et ce qu'elle achète. Pour les plus détails, allez en ligne pour voir la politique complète. Il peut ne pas toujours être possible d'acheter auprès d'un fournisseur de Nouveau-Brunswick et ces exceptions sont mentionnées dans la politique. Les exceptions de la politique Le Nouveau-Brunswick d'abord comprennent la source d'approvisionnement de Nouveau-Brunswick n'existe pas. La source d'approvisionnement de Nouveau-Brunswick ne peut satisfaire aux exigences en matière d'approvisionnement. Les biens doivent être obtenus à partir d'une source interne au GNB ou d'un contrat existant, ou les soumissions provenant des sources d'approvisionnement de Nouveau-Brunswick dépassent le budget. À l'appui de la stratégie et du plan d'action en matière d'approvisionnement, le Nouveau-Brunswick d'abord, pour atteindre ses objectifs, des indicateurs de rendement clés ont été élaborés. Les deux principaux indicateurs de rendement pour le plan d'action et la stratégie d'approvisionnement Le Nouveau-Brunswick d'abord sont accessibles au public sur le site web de Nouveau-Brunswick d'abord et sont mis à jour trimestriellement. Voilà les résultats des 2 premiers trimestres que nous avons connus depuis la mise en œuvre de la stratégie. Le trimestre 4 2020-2021 représente la période de janvier à mars 2021 et le trimestre 1 la période allant d'avril à juin 2021. En date de ce enregistrement, nous n'avions pas encore nos résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice en cours. Toutefois, veuillez noter que jusqu'à maintenant, nous atteignons certainement, en fait, nous dépassons nos cibles pour la valeur attribuée aux fournisseurs de Nouveau-Brunswick et nous constatons que le nombre de soumissions reçues de fournisseurs de Nouveau-Brunswick augmente également. Pour plus d'informations, s'il vous plaît, visitez notre site web www.gnb.ca/NB d'abord. Je vous remercie de votre attention pendant cette présentation. Si vous avez des questions au sujet du plan d'action et la stratégie d'approvisionnement Le Nouveau-Brunswick d'abord, veuillez nous envoyer un courriel à nbon@snb.ca.